Salut tout le monde, je m'appelle Fiona. Mes parents m'ont renié à cause de ma chaîne YouTube. Ils m'ont dit « Tu n'es plus notre fille, tu ne peux plus vivre dans notre maison ». En gros, ils m'ont mise à la porte. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait pour les contrarier à ce point? Je vais tout vous raconter. Tout d'abord, je dois vous dire que mes parents sont super bizarres. Je n'exagère pas, voici quelques exemples de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Notre cuisine fermait à 20h. Elle fermait littéralement, comme si c'était un magasin. À 20h, mon père verrouillait la porte et gardait la clé. Ma mère annonçait « Si quelqu'un a besoin d'eau, il vous reste 5 minutes pour aller en chercher ». C'était comme ça tous les jours, alors je pensais que c'était normal. Un jour, j'étais chez une amie pour une soirée pyjama. Avant d'aller au lit, mon amie m'a dit « Ma mère nous a laissé du lait et des biscuits. Allons dans la cuisine. » J'étais si surprise que j'ai naïvement demandé « Ta cuisine est ouverte si tard ?» Je n'aime pas les jeux vidéo, donc cette autre règle dans notre maison était surtout pour mon frère Greg. Il n'était pas autorisé à jouer aux jeux Pokémon. Vous savez pourquoi? Mes deux parents sont très religieux. Mon père avait lu que les Pokémon peuvent évoluer. En tant qu'homme religieux, il ne croyait pas à l'évolution. Il pensait que l'évolution des Pokémon soutenait la théorie de l'évolution. Donc mon frère n'avait pas le droit de jouer à Pokémon. Et à cause des croyances de ma mère, nous n'étions pas autorisés à regarder les films d'Harry Potter ou à lire les livres. Parce que selon elle, la série encourageait la sorcellerie. Comme la sorcellerie est considérée comme un péché, on devait se tenir à l'écart d'Harry Potter. Ce ne sont là que deux des choses qu'on n'était pas autorisés à faire. Laissez-moi vous parler de leurs punitions ridicules qui mettent vraiment en évidence leur bizarrerie. Une fois, mon frère a oublié de tirer la chasse après avoir fait caca. Quand ma mère a vu ça, elle l'a appelé. « Tu vas rester ici et regarder ton caca », a-t-elle dit. Elle n'arrêtait pas de venir vérifier qu'il regardait vraiment. Mon frère a dû regarder son caca pendant 40 minutes. Finalement, ma mère a crié « Tire la chasse !» Et il l'a fait. Plus tard dans la journée, il m'a dit « Peu importe où je regarde, je vois toujours mon caca ». J'ai ri sur le moment, mais en y repensant, je trouve que c'était assez triste. Maintenant, voici l'une des punitions bizarres de mon père. Chaque fois que j'avais une mauvaise note à l'école, il me faisait appeler toute notre famille pour leur dire ma note. Il restait à côté de moi tout le long. Par exemple, il appelait ma mamie et me donnait le téléphone. Je disais d'abord la matière et ensuite la note que j'avais eue. Il me disait « Excuse-toi auprès de ta grand-mère d'être une honte pour la famille ». Alors, je m'excusais. Ça faisait plus de peine à ma grand-mère qu'à moi. En plus des bizarreries, nous avions aussi des punitions sévères. Les parents normaux disent à leurs enfants « Tu ne sors pas de ta chambre ». Pour nous, c'était « Tu ne descends pas du pommier aujourd'hui ». Vous avez bien entendu. On devait grimper à un arbre et y rester des heures en guise de punition. Nous avions un pommier dans notre cour. C'est à celui-là qu'on devait grimper. Par exemple, dire un gros mot était puni avec l'arbre. Le temps que nous passions dans l'arbre dépendait du gros mot. Vous savez ce qui est le plus triste? Quand on grandit ainsi, on pense que c'est normal. On pense que ce genre de choses arrive partout. Vers 13 ou 14 ans, j'ai commencé à en apprendre plus sur la vie de mes amis et me suis rendu compte que la nôtre n'était pas normale. Cette prise de conscience a rendu les choses difficiles pour moi et mes parents. Je n'acceptais plus tout ce qu'ils disaient. Alors, on se disputait tout le temps. Ils pensaient que je me comportais mal parce que j'étais une adolescente. Mais je leur disais qu'ils n'étaient pas normaux et qu'ils devraient faire une thérapie dès que j'en avais l'occasion. Je me sentais comme un volcan prêt à entrer en éruption. C'était impossible à éviter. Je devais me débarrasser de cette lave. Sinon, ça allait vraiment me faire du mal. J'ai alors réalisé que me confier était une sorte de thérapie pour moi. Je me sentais mieux quand je parlais à mes amis, mais il y avait des choses que je ne pouvais pas leur dire. J'avais vécu des choses si terribles que j'avais peur qu'elles me jugent, même si rien de tout ça n'était de ma faute du tout. La solution était juste devant moi. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Je ne montrerai pas mon visage et n'en parlerai pas à qui que ce soit, y compris à mon frère. Comme ça, je pourrais tout partager anonymement.
Où pensez-vous que j'ai tourné ma première vidéo? Assise dans le pommier. J'ai réglé la caméra du téléphone pour qu'elle ne montre que les pommes. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai commencé à parler du rôle de ce pommier dans ma vie. J'ai tout laissé sortir. C'est bizarre, mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste parlé. Puis j'ai posté la vidéo d'1 h 30 sur ma chaîne que j'ai appelée La fille dans l'arbre. Cette nuit-là, j'étais complètement détendue et j'ai dormi comme un bébé. Le volcan en moi se déversait enfin. Après les 10 premiers jours, le nombre de vues a commencé à augmenter. Je me souviens du premier commentaire. Est-ce que tu as vraiment vécu ça ou tu as juste tout inventé? Après quelques heures, j'ai reçu un deuxième commentaire. S'il te plaît, montre ton visage. J'ai continué à poster 2 vidéos par semaine. J'ai eu plus de 1000 abonnés. Les 7 vidéos que j'ai postées ont été visionnées 9000 fois au total. Alors que je guérissais de mes cicatrices émotionnelles, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon frère est accidentellement tombé sur ma chaîne. Il m'a immédiatement envoyé un SMS, mais je me rendais chez une amie pour travailler sur un projet scolaire. Je n'ai donc pas vu ses messages. Le rêve de Greg était de devenir youtubeur et il pensait que j'en étais une avec cette chaîne. Il était si heureux quand il a vu le nombre de vues et d'abonnés. Il était fier de moi. Il est immédiatement allé la montrer à notre mère. Quand je suis rentrée, mes parents étaient furieux. Greg avait réalisé ce qu'il avait fait, mais il était trop tard. Ma mère n'arrêtait pas de dire « Comment oses-tu parler de notre vie privée en ligne ?» Mon père disait « Je ne m'attendais pas à ça de ta part. On t'a tout donné et tu nous poignardes dans le dos. » Mais le fait est que je n'avais exposé personne. J'avais seulement dit les choses de mon point de vue, sans rien dire de mal sur ma mère ou mon père. J'ai juste décrit ce qui m'arrivait et comme c'était mon expérience, j'avais le droit d'en parler. Ils m'ont envoyé dans ma chambre. Je les ai entendus avoir une discussion animée, mais je ne voulais pas savoir ce qu'ils disaient, alors je n'ai pas écouté. 3 heures se sont écoulées. Je me préparais à me coucher quand ma mère m'a appelée. Mon père m'a dit « Il n'y a aucun moyen de te pardonner. On a travaillé si dur pour t'élever et voilà ce que nous avons en retour. Aucune punition ne serait suffisante pour ce que tu as fait. Ta mère et moi avons donc pris une décision très difficile. Nous te déshéritons. Nous ne pouvons pas t'appeler notre fille après ça. » Déshériter? J'étais vraiment choquée. J'écoutais, mais c'était comme si j'étais dans un rêve. J'ai regardé ma mère, qui pleurait, la tête baissée. Je voulais qu'elle dise quelque chose, alors j'ai dit « Maman ». Elle ne m'a pas regardée. Elle a juste secoué la tête. Je savais combien ils étaient têtus et qu'il serait inutile d'argumenter avec eux. Je n'ai jamais vu mon père changer d'avis sur quoi que ce soit. Je ne méritais pas ça, mais je ne pouvais rien faire. Je voulais pleurer, mais je m'en suis empêchée. Je ne voulais pas qu'il me croie faible. « Et maintenant, on fait quoi ?» ai-je demandé. « Puisque vous me reniez, je suppose que vous ne voulez plus que je vive ici. » Mon père a acquiescé. « On te donne 1 semaine pour te trouver un endroit où rester. » Je pouvais comprendre leur déception, mais cette réaction n'était-elle pas exagérée? Me renier et même me jeter dehors? Ils avaient 2 enfants, mais avaient l'air d'être d'accord pour en perdre un. Pourquoi étais-je surprise? Le gros problème de mes parents était leur incapacité à être compatissants. Je vous ai déjà raconté comment ils nous punissaient. Je suppose qu'il était normal qu'ils réagissent de manière excessive dans ces circonstances. Maintenant qu'ils me jetaient dehors, il fallait que je trouve un endroit où me loger. En tant que lycéenne, je n'avais pas beaucoup d'options. Bien sûr, je suis allée chez ma grand-mère. Mes parents savaient probablement que c'est ce que je finirais par faire. Même si mon père est le fils préféré de ma grand-mère, elle le critique tout le temps. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle l'a appelée. « Fiona n'est qu'une enfant. Comment tu peux la jeter dehors? Elle vivra avec moi à partir de maintenant. Et puis je te déshérite aussi. Jetez Greg dehors aussi, je m'occuperai d'eux 2. » Mon père a écouté sans rien dire. Puis il est parti. Je vis chez ma grand-mère depuis 5 mois maintenant. J'aurais aimé qu'il me mette dehors plus tôt, je me sens bien ici. Greg vient souvent. Il dit que ma mère pleure tout le temps parce que je lui manque. Je ne suis pas impitoyable comme elle. J'irai la voir tout de suite si elle appelait. Mais je ne pense pas que je retournerai vivre là-bas.
J'étais triste de devoir supprimer ma chaîne, mais ensuite j'ai cessé de m'en soucier, parce qu'elle avait vraiment rempli sa fonction. Cela m'a aidé à partager tout ce qui s'accumulait en moi, n'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez les histoires basées sur des événements réels, abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye!